vidéo anti-haul. La dernière vous avez beaucoup plu, donc du coup j'ai décidé d'en refaire une parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties cette semaine, qui ont fait le buzz, qu'on a vu partout. Et il y a des choses qui vont arriver, donc du coup voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo anti-haul. Je vais faire un petit disclaimer sur cette vidéo. Donc je rappelle que je ne veux pas dénigrer n'importe quelle marque que je vais citer. Voilà, j'adore le maquillage et tout, mais bon, il y a certains produits qui me conviennent ou d'autres qui ne me conviendront pas. Ou par rapport au stock que j'ai de palettes et tout, voilà, je vais éviter certains produits parce que du coup, j'ai déjà des choses similaires ou que je n'ai pas besoin. Donc ça, déjà, c'est un point. Le second, j'essaye au maximum quand je vous fais ces vidéos de me renseigner sur le prix, sur les sorties et sur les produits exactement. Sur mon ancienne vidéo, je m'étais trompée sur la collection Too Faced, je crois que c'était Festival, quelque chose comme ça, concernant un petit... ça ressemblait à un rouge à lèvres en fait, en forme de corne de licorne, et au final c'était un highlighter. Donc certaines personnes me l'ont fait gentiment remarquer en me disant tu t'es trompée Priscilla, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un highlighter. Donc pas de souci. Hein. Je me suis corrigée, j'ai mis un erratum et tout, donc je pouvais pas refilmer la vidéo pour ça. Par contre, d'autres personnes me le font comprendre et pas forcément très agréablement. En me disant renseigne-toi un petit peu avant de dire ça, faudrait peut-être voir avant, enfin voilà. Donc il y a certains produits, ils sont pas sortis, on a très peu d'informations sur ça. Donc du coup, je vous les montre quand même parce que ça ne me plaît pas et j'ai pas envie de les acheter. Mais malheureusement, comme j'ai pas toutes les informations, que c'est sur des sites américains ou c'est certains trucs qu'on a vu vite fait, malheureusement, j'ai pas toutes les informations et toutes les données. Et je suis humaine, je peux me tromper, ça arrive. Voilà. Disclaimer terminé, on va dire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager. Et c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo anti-haul avec la collection Dior Backstage. Alors, cette collection, on la voit partout, mais partout. Ça a fait un buzz, mais truc de fou, quoi. C'est sorti en exclusivité sur Sephora, je crois, la semaine dernière. Et toutes les influenceuses, enfin, on a vu tout le monde recevoir un gros colis avec le fond de teint, les palettes yeux, les palettes lèvres, les palettes teint, tout ça et tout. Et tout le monde a fait des vidéos, première impression, tout ça. Enfin, on a vu ça partout. Voilà. Alors moi, je tiens à vous dire clairement et nettement, quand j'ai vu le fond de teint, direct, j'ai fait « Oh mon Dieu, il me le faut ». Voilà. C'est ce que je me suis dit. Mais à force de voir les vidéos, à force de voir les revues, et je vous dirai aussi autre chose après, ça m'a calmée. Et donc du coup, voilà. Donc on va reprendre un peu les choses dans l'ordre et on va commencer donc par la collection Dior Backstage. Donc déjà je vais vous mettre la photo de la collection. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une très jolie collection dans le sens où Dior a vraiment fait un effort et a changé ses packaging. Je trouve que ça fait pas forcément cheap le plastique. Ça fait, je sais pas, ça fait plus frais, plus... voilà, je trouve la collection vraiment très jolie. Le fond de teint également, je le trouve... il est simple, hein, mais je le trouve également très joli. Ça change un peu des packaging qu'on peut voir de Dior. Voilà. Après, comme je vous disais, je me suis pareil, un peu emballée. J'avais trop envie de tester donc le fond de teint. Le fond de teint de Dior est à 39 € pour 50 ml. Donc c'est ça aussi qui m'a intriguée parce qu'en général les fonds de teint c'est 30 ml. Donc là on se dit du Dior, 39 €, 50 ml. Niveau quantité-prix, c'est plutôt intéressant. En plus il y a 40 teintes. Donc avant de m'emballer et de l'acheter, je me suis dit je vais attendre parce que je ne sais pas quelle couleur me correspond. 40 teintes c'est compliqué de trouver la sienne. Et je vais regarder des revues, on verra bien. Donc du coup j'ai vu plein de revues, Peekaboo, Sandrea, je ne sais plus encore qui, Magali Bertin qu'on a fait une dimanche, je sais plus, j'ai vu des trucs sur Instagram et tout, j'ai vu des revues partout et j'ai une personne que je suis sur Instagram, donc c'est le comptoir d'Elsa, donc il y a une chaîne, j'essaierai de vous mettre quelque part, qui a fait une revue, donc c'est une personne que je connais depuis longtemps, qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, mais qui franchement mérite beaucoup plus d'abonnés sur YouTube et sur Instagram, qui a fait une revue du fond de teint, voilà, qui a fait une revue en Insta Story, qui a fait une revue complète sur sa chaîne YouTube.
Et voilà, qui disait que le fond de teint avait rien d'exceptionnel. Elle est fond de teint addict, on va dire. Elle teste énormément de fond de teint, des petits prix, des prix plus importants et tout. Et elle disait que ce fond de teint, voilà, il a rien d'exceptionnel. Elle l'a testé sur plusieurs jours et tout. Voilà, au niveau des zones de sécheresse, ça marque. C'est une couvrance plutôt légère. Et à la fin d'une journée où elle a été active et tout, quand elle s'est démaquillée, limite, il n'y avait plus rien sur son visage. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne craquerai pas pour ce fond de teint. Voilà, j'étais vraiment partie à la base, j'avais envie de me racheter un fond de teint plus pour septembre et tout, parce qu'en été, je privilégie plutôt des textures légères et tout. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur mes produits de l'été, en soi-disant passant. Donc voilà, j'étais vraiment partie dans l'optique de l'acheter, et au final, à force de voir des revues, je pense que ça m'a gavé, j'avais plus envie quand j'ai vu sa revue qui disait que le fond de teint avait rien d'exceptionnel. Du coup, ça m'a calmée et je ne craquerai pas pour ce fond de teint, qui était le seul produit de la collection qui m'intéresse. Donc on va continuer avec le reste. Donc dans la collection Dior Backstage, vous avez également palette à sourcils pour 37 €. Vous avez aussi la contour palette illuminateur à 46,99 €. Si vous voyez, c'est que je lis ma feuille en même temps. La Glow Face palette enlumineur et blush pareil pour 46,99 €. Vous avez des palettes pour les yeux et vous avez également palettes pour les lèvres. Donc ça, franchement, je trouve le principe et le concept vraiment pas mal. Dans la palette pour les yeux à 48,99 €, vous avez... donc ça, la palette, elle est comme ça. Je vous mettrai le visuel, ça va être plus simple. Donc voilà, donc la palette, elle est comme ça. Et en haut à gauche, vous avez la base. Donc ça, franchement, je trouve plutôt le principe pas mal. Après, quand on voit les palettes, elles sont très jolies. Mais ça reste quand même des tons nude qu'on peut porter tous les jours, et j'ai déjà ce genre de palette, donc du coup même si la palette est très jolie, c'est pas vers lequel de ces palettes que je me tournerai. Pareil pour la palette voilà, de bronzer et de blush, j'ai acheté celle de Too Faced, la Natural Face, il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai déjà pas mal de bronzer, pas mal de blush, même si les palettes sont jolies, voilà, j'ai pas dépensé 50 € dans une palette Dior parce qu'elle est jolie. Et il me semble que les derniers produits qui ont sorti, c'est des pinceaux. Mais bon, les pinceaux Dior, voilà, ça tourne environ, je crois le moins cher, ça va être 26-27 €. Donc je trouve ça un peu cher pour un pinceau, voilà. Donc voilà, donc en gros, voilà pourquoi je n'achèterai pas la collection Dior Backstage, même si c'est une très jolie collection, que les packagings sont vraiment très jolis. Voilà, c'est pas vraiment la collection qui va m'attirer, parce que j'ai déjà voilà, des produits un peu similaires où j'en ai pas forcément besoin. Et pour la petite info, du coup, je pense vraiment me tourner vers un fond de teint MAC. À voir. On continue avec les sorties des nouveautés. Donc, Urban Decay a sorti, il me semble que c'était hier, mardi 12. Il me semble que c'était ça, ça devait être hier. Aujourd'hui, on est mercredi 13 pour info. Ils ont sorti hier leur palette Born to Run. Donc c'est pareil, quand j'ai vu cette palette qui est sortie, on avait des infos sur Sephora Press il n'y a pas très longtemps, on a vu des photos sortir et tout, je l'ai trouvée super trop belle. Et j'avais publié 2 photos sur mon compte Facebook et j'ai des copines qui me disaient « Ah, j'aime bien la deuxième palette et tout », mais je leur ai dit « Mais la première et la deuxième, c'est exactement la même, c'est juste que la façon dont elle est tournée et avec la lumière, c'est pas... voilà, c'est pas la même reflet sur la palette, ça fait pas voilà, clair et tout. » Et du coup, elles m'ont dit « Ah, c'est la même palette, je sais pas, j'ai pas très envie, elle me tente pas trop. » Moi, quand je l'ai vue au premier abord, voilà, une nouvelle palette Urban Decay, tout de suite, pareil, on s'enflamme et tout, c'est trop beau, tout ça, machin. Et elle est sortie donc hier. Sur le site d'Urban Decay, c'est 21 fards. Donc 21 fards, c'est quand même pas négligeable. En général, il me semble que c'est un peu moins. Pour 49 €, sachant qu'il me semble qu'avec le code livraison et le code UD en majuscule et 20%, vous avez moins 20% sur la palette et vous avez la livraison offerte. Donc c'est ce qui vous l'a fait à 39 € si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, une palette à moins de 40 € avec 21 fards, c'est quand même plutôt intéressant. Moi, je me suis dit, je vais attendre un petit peu, voir le retour, voir les swatchs. Donc du coup, je vais vous mettre la photo de la palette et des swatchs. Donc voilà, franchement, je trouve la palette très jolie. Les couleurs sont plutôt sympas. Après, la première ligne, donc ça reste des nudes, donc des choses que je peux porter assez souvent. Les autres lignes, c'est plus des couleurs, il y a un vert, il y a un violet.
Voilà, c'est un peu des couleurs foncées qui font penser un petit peu à l'hiver pour ma part. Voilà, je trouve la palette jolie et séparate. Quand j'ai vu les premiers visuels, j'ai été très emballée. Je la trouvais très belle. J'avais limite envie de craquer. Je me suis dit, tiens, faudrait que je me mette 50 € de côté pour craquer quand elle va sortir juillet-août. Au final, elle est sortie beaucoup plus tôt. Voilà, j'ai vu les swatchs et au final, sincèrement, je ne pense pas craquer pour cette palette. Parce que voilà, en regardant les palettes que j'ai déjà, je pense que j'ai pratiquement les mêmes tons, les mêmes couleurs. Donc moi j'ai la palette Mega Pro de Lorac. Donc cette palette, je l'adore, je l'ai eue pour mes 30 ans. C'est mon mari qui me l'avait offerte. Il l'a eu sur un site américain, je serais incapable de vous le dire. Enfin bref, cette palette, ça lui avait coûté un bras avec les frais de port et tout. Je suis vraiment désolée aussi, c'est pour la luminosité. Aujourd'hui, il y a brouillard et pluie. C'est vraiment catastrophique. Franchement, là, j'en ai marre de la pluie. Il faut vraiment que ça s'arrête. Enfin bref. Quand j'ai vu la palette et les swatchs, ça m'a fait penser un petit peu à celle-ci. Au niveau des teintes, surtout celles qui sont voilà, par là et tout. Donc voilà, je me dis, celle-ci, il y a 32 fards à l'intérieur. Il y a 2 lignes de mat et 2 lignes de satiné irisé. Voilà, donc quand j'ai vu celle d'Urban Decay, au niveau un petit peu des couleurs et des tons, ça m'a fait penser un petit peu à celle-ci. Donc je ne dis pas du tout qu'elles sont similaires. Mais voilà, je vois pas l'intérêt d'acheter une palette, sachant que j'en ai une autre qui un petit peu dans le même principe, un petit peu dans le même ton. Donc voilà, comme je vous disais, je suis dans une optique pas de no buy, mais d'être un petit peu plus raisonnable. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que tu accumules autant de palettes, autant de produits, quand tu fais des achats qui peuvent coûter une quarantaine ou cinquantaine d'euros, tu commences un petit peu à réfléchir en disant, Priscilla, pose-toi, réfléchis. Est-ce que cette palette, t'en as vraiment besoin? Est-ce qu'elle t'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu vas vraiment utiliser tous les fards? Est-ce que tu ne peux pas retrouver les autres fards dans des autres palettes? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu similaires ou ressemblants? Est-ce que voilà. Donc souvent je me pose ces questions-là, donc je m'emballe très vite au début, je la trouve magnifique, je la trouve super belle et tout. Limite j'ai envie de craquer et je pense qu'heureusement que ça sort pas au moment où je le vois parce que sinon je pense que voilà, tu craques sur le site directement et qu'au bout de 2 jours quand tu reçois la palette, tu fais ah ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir avant d'acheter, ça me l'a déjà fait. Donc voilà, maintenant je suis plus dans une optique de me poser. Voilà, je prends la photo, je l'enregistre dans ma wishlist sur Facebook et je me laisse un petit peu de délai, un petit peu de temps et arriver à un moment donné, au bout de 2-3 semaines, voire un mois, si je vois que ça me tente encore, que j'ai vu des revues et que j'ai envie de craquer, bon là je me dis bon, vas-y, tu peux te la prendre. Voilà. Bon bref, du coup je me suis un petit peu emballée, je suis partie toute seule, enfin bref. Donc comme je vous disais pour cette palette, Born to Run Urban Decay, franchement elle est très belle. Urban Decay, ils ont des fards très pigmentés, de bonne qualité. Le packaging je le trouve vraiment très sympathique et tout. Mais voilà, la palette n'est pas indispensable mais n'est pas nécessaire bien qu'elle soit jolie. Donc du coup je ne l'achèterai pas. On va terminer avec la collection Too Faced. Voilà, Too Faced va fêter ses 20 ans. Donc il va y avoir une collection 20 ans de Too Faced qui va sortir. Alors je vais prendre des pincettes et des guillemets. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux que ça allait sortir en automne, parce que c'était marqué automne 2018. Après, d'après Sephora Press, ça serait plutôt en été. Donc du coup, je n'ai pas d'infos exactes sur la sortie de cette collection, mais je tenais quand même à vous en parler. Voilà, donc je vais vous laisser un petit peu avec le visuel de cette collection. Donc voilà, donc cette collection, il y a la palette, je ne sais pas du tout le nom, je crois que c'est écrit en Too Faced dessus. Donc la palette, elle est très girly, elle est rose pailletée, ça fait penser un petit peu à leur masque qu'ils ont sorti. Donc elle est rose pailletée, elle a l'air d'être assez longue et tout. Il y a 20 fards à l'intérieur, des ronds et des carrés, et les deux de la fin, il me semble qu'ils sont séparés, ça fait moitié blanc, moitié noir, quelque chose comme ça. Quand j'ai vu la palette, je l'ai vue il y a déjà un petit moment, je crois 2-3 semaines, directement, j'ai pas emballé du tout, le packaging, les coloris des fards, voilà. J'aime beaucoup Too Faced, hein. C'est vraiment ma marque favorite, même face à Urban Decay, franchement, j'adore Too Faced. Franchement, c'est ma marque préférée. Au départ, c'était vraiment Urban Decay, mais alors là, Too Faced a dépassé, voilà. Donc j'aime beaucoup cette marque, mais alors quand j'ai vu cette palette, voilà, ça m'a pas emballé du tout. Donc je vais essayer de vous mettre le visuel de la palette plus précisément. Donc voilà, donc comme je vous disais, la palette, ça m'a pas du tout emballé. Voilà, c'est pour fêter leurs 20 ans, donc je comprends qu'ils sortent une collection spécifique. C'est quand même quelque chose d'important, quelque chose à fêter.
Mais voilà, c'est pas du tout emballé. Et ils vont sortir également des rouges à lèvres un petit peu dans le même concept avec les packaging des rouges à lèvres. S'il y a un rouge à lèvres rose, s'il y a un violet ou un vert, ça va être tout brillant vert, tout brillant rose, tout brillant violet. Donc c'est pareil, je vais vous les sortir. Donc moi au niveau des rouges à lèvres c'est pareil, j'essaye vraiment de faire attention parce que je me suis aperçue que j'achetais beaucoup de rouges à lèvres, principalement des mats ou des tons un petit peu comme j'ai sur les lèvres actuellement. Pas forcément bois de rose marron, mais vraiment qui restent dans les tons portables, discrets pour tous les jours. Et donc j'ai limite les mêmes couleurs, un ton plus clair, un ton plus foncé, un plus marronné, beigouille, rosouille, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, je me dis il faut vraiment que je me calme au niveau des rouges à lèvres parce que j'achète pratiquement que les mêmes couleurs. Et quand j'ai vu la collection de rouges à lèvres, ça m'a l'air d'être assez particulier. Enfin c'est pas vraiment mon truc, c'est pas des rouges à lèvres que je porterai tous les jours. Voilà, c'est pas vraiment la collection qui m'attire et vers laquelle je serais tentée. Donc je n'ai malheureusement pas les prix non plus. Mais je pense que ça doit être un peu plus d'une vingtaine d'euros. 24-25 euros peut-être, voilà, sans grande certitude. Voilà, donc ne venez pas après me disputer si vous avez le prix exact et que vous me dites « Ouais, tu t'es trompé !» Voilà, donc les rouges à lèvres, visuellement c'est joli, mais voilà, c'est pas du tout les rouges à lèvres qui me tentent. Donc on continue avec cette collection, ils vont ressortir le mascara Better Than Sex. Et ça m'a fait un petit peu sourire et marrer parce qu'en fait le base, le packaging est tout rose et le waterproof est tout vert. Et là ils vont sortir le tout rose mais en tout pailleté. Donc je vais essayer de vous retrouver le visuel et de vous le mettre. Donc je pense que ça va être dans les prix habituels, 28 euros, quelque chose comme ça, sauf s'ils ont augmenté sur le site de Sephora. Donc le packaging est super beau et tout. J'ai déjà testé le Better Than Sex, c'est un très bon mascara, mais je ne vais pas l'acheter parce qu'il a des paillettes et tout. Et voilà, je trouve mon bonheur dans d'autres marques comme le L'Oréal Paradise Ecstatic qui est apparemment son dupe, qui je trouve effectivement est vraiment plutôt pas mal. Mais bon, je trouve le principe de le ressortir comme ça en édition limitée, je trouve plutôt le principe sympa, même si je n'irai pas l'acheter. Et on termine la collection Too Faced 20 ans, donc il me semble, sauf erreur de ma part, donc pareil je prends des pinces, qu'il va avoir les Melted Matte Talique, alors c'est coupé, j'ai essayé de vous mettre directement le visuel. Donc voilà, donc je vous ai mis les swatchs en même temps. Donc du coup, il y a les Melted Matte métalliques qui vont sortir. Alors j'ai cru comprendre que ça faisait partie de la collection 20 ans Too Faced, sans grande certitude également. Je trouve le rouge à lèvres très beau, le packaging très beau également. Mais j'ai pas craqué pour les métalliques de Sephora, ni pour ceux de NYX. Et au final, je pense pas non plus craquer pour ceux de Too Faced parce que, comme je vous le disais, je porte des choses assez nude, portables, enfin voilà. Les métalliques, je trouve que je suis pas sûre que je trouve ça très joli sur les autres, en swatch, sur le packaging et tout, mais j'ai réfléchi et je ne pense pas porter des trucs brillants comme ça sur mes lèvres. C'est pas quelque chose que je mettrai tous les jours, donc voilà, je vois pas l'utilité de dépenser un peu plus de 20 euros pour un rouge à lèvres que je ne porterai une fois dans le mois pour une occasion spéciale ou quoi que ce soit, bien que je trouve que la collection semble magnifique et tout. Donc voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo anti-haul. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je me suis trompée, n'hésitez pas à me le faire remarquer, il n'y a pas de souci. Après, voilà, comme je disais, il faut savoir dire les choses. Moi, les commentaires constructifs, il n'y a aucun souci. J'en prends toujours note, pas de souci. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.